10h, 11h. Bonjour Martine. Bonjour Thierry. C'est un plaisir de vous avoir un lundi matin comme ça. C'est toujours un plaisir pour moi de venir dans les studios de RDL. Bonjour Hervé aussi, à la technique. Alors Martine, on a choisi ce matin, vous avez choisi de nous parler du couple. Alors je rappelle que vous êtes thérapeute dans la gestion des émotions. On peut peut-être rappeler un peu ce qu'est votre job au quotidien ? D'accord. Alors en fait, on vient me rencontrer pour, évidemment, j'ai envie de dire tout et n'importe quoi, puisque ça me permet de pouvoir... aider et accompagner la personne dans un moment de sa vie où en fait elle ne sait plus trop où elle en est, elle a des choses à régler. Évidemment, c'est toujours avec le passé puisque nous sommes marqués par notre passé. Et si on n'arrive pas à travailler sur son passé, il est évident que ça crée des problèmes pour l'avenir, bien sûr. Alors aujourd'hui, on va parler du couple puisque les couples sont en souffrance pour beaucoup d'entre eux, malheureusement. On sait qu'en France, il y a quand même une séparation sur 3, 1 sur 2 à Paris, et on est presque à 1 sur 2 dans les régions très industrialisées comme le Nord, par exemple, comme les Hauts-de-France, par exemple. Tout à fait. Alors, pourquoi Martine ? Oui, alors justement pour cause, c'est qu'en fait, quand la personne arrive dans un couple, généralement, elle attend trop de l'autre. Alors qu'il faut faire un travail individuel, chaque personne doit faire un travail individuel sur elle-même pour pouvoir avancer dans le couple. Trop de personnes attendent trop de l'autre. Alors c'est quoi ? C'est tu parles trop, tu m'aimes moins, on ne sort jamais, on ne fait plus l'amour, la vie à deux. Donc on fait c'est plein de petits reproches comme ça. Oui, bien sûr, mais enfin bon, encore une fois, il faut communiquer et la base du couple, ça reste tout de même le respect, le respect de soi, le respect de l'autre, la confiance. Il est évident que la confiance est très importante et ensuite la communication. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que en quoi la communication est-elle importante ? Parce que si on ne communique pas, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Nous donnons des informations aux auditeurs de RDL. Si on n'avait pas cette chance de pouvoir communiquer, il est évident qu'on ne peut pas faire passer de message. Donc la communication, ça permet de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire quand ça va, parce que c'est important aussi de dire quand tout va bien. Et c'est encore plus important de dire quand ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas ? C'est important dans un couple de se parler, de communiquer au quotidien, de prendre... Alors, parce que on dit souvent qu'on est à l'ère de la communication, et en réalité, ça n'est pas vrai, parce que les gens s'enferment chez eux devant leur écran pour pianoter sur Facebook ou autres liens sociaux, et en fait, à la maison, on ne se parle plus. Mais complètement. Plus il y a de moyens de communication, moins les personnes communiquent. Il suffit de regarder dans un repas de famille où vous avez la plupart du temps la moitié peut-être pas la moitié, mais bon, les personnes qui ont leur portable à côté d'eux-mêmes, on se demande finalement comment nous faisions auparavant sans portable. Donc la communication est très très importante. Est-ce que vous pensez que tous ces moyens ont contribué à quelque part à obstruer, à rendre impossible presque la vie à deux ? Je vais pas dire impossible, mais je crois qu'il faut, il faut faire pas des efforts, j'aime pas le mot effort. Il faut faire un travail sur soi, c'est un travail individuel. On ne peut pas demander à l'autre qu'il nous apporte ce dont nous avons besoin. C'est à nous d'aller faire ce travail, donc c'est effectivement mon travail également de thérapeute, de pouvoir permettre donc d'aller rechercher tout ce qui ne va pas à l'intérieur de soi pour pouvoir donc faire le ménage, en quelque sorte. D'accord ? Qu'est-ce qu'il faut, Martine, pour qu'un couple puisse durer dans le temps ? On y revient, communiquer en temps réel. Donc une vraie communication. Voilà, c'est ça. Être vrai. Avoir le vrai visage. Parce que la plupart du temps, dans une relation, quand cette relation est nouvelle, que ça démarre, la plupart du temps, les personnes font voir le plus beau visage d'eux-mêmes. Et il est évident qu'à un moment ou à un autre, le naturel revient au galop. Donc, pourquoi vous pensez réellement qu'au départ, on était un petit peu masqué par quelque chose de superficiel ? Mais bien sûr. Je pense que les personnes font voir, la plupart des personnes, maintenant je ne vais pas dire que tout le monde, il y a toujours des exceptions, que les personnes font voir le meilleur visage d'eux-mêmes en fait. Et puis ils sont aussi dans une démarche de séduction, de pouvoir séduire l'autre. Alors moi j'ai un message, surtout soyez vous-même. Ça ne sert à rien d'avoir ce masque parce que tôt ou tard votre masque sera vous serez dévoilé d'avoir un masque. Et puis bon. Oui d'accord, mais tout compte fait, beaucoup de couples se brisent pas forcément l'année qui suit le mariage. Parfois c'est 10, 15, 20, 25 ans après. Oui. Donc on a eu le temps quand même de tomber les masques en cette période. Oui, bien que vous avez des personnes qui ont un masque toute leur vie.
ces personnes ne sont pas eux-mêmes. Moi, ce que j'appelle donc une relation vraie, c'est être dans le, comment dire, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut pas attendre d'avoir ce qu'on appelle des dossiers. Il faut pouvoir dire, bon ben voilà, il faut qu'on discute, il y a ça et ça qui va pas, et puis surtout, moi j'ai envie de vous dire ça, messieurs, dames qui m'écoutez, s'il y a des sentiments, ça vaut vraiment le coup de se remettre en question. Parce que la plupart du temps, les personnes, c'est ce que j'ai dans mon cabinet régulièrement, attendent trop de l'autre. Mais remettez-vous en question. Pourquoi ça ne va pas? S'il y a eu tromperie, par exemple, parce que bon, j'ai aussi des personnes qui viennent me rencontrer parce qu'elles ont été, trompées. Oh, ça, c'est pas bien, Martine. Bah oui, mais bon, il faut se poser la question à un moment donné. Pourquoi est-ce que la pourquoi femme c'est arrivé? Oui, pourquoi c'est arrivé? Alors pourquoi ça arrive justement? Pourquoi l'homme ou la femme partent-elles ou dérivent vers le fait de faire cocu l'autre? Alors en fait, il y a beaucoup de paramètres. Je dirais qu'on y revient. Le premier paramètre, c'est le manque de communication. Quand ça va pas, il faut avoir la franchise. C'est ce que j'appelle la communication vraie, c'est de dire bon ben voilà, il faut qu'on discute. Là ça ne va plus, ou ce côté-là ça va pas, il faut qu'on en discute, voir s'il y a une possibilité que ça s'arrange. Est-ce que lorsqu'il arrive comme ça, une espèce de coup de canif dans le contrat, est-ce que pour autant il faut partir ou il faut essayer de tout remettre en place, et est-ce que ça peut fonctionner? Alors, quand il y a un coup de canif, c'est déjà se poser la question, est-ce que je l'aime encore? Est-ce que j'ai des sentiments encore pour elle ou pour lui? S'il y a des sentiments... Oui, mais il y a des moments dans la vie où on se dit, on n'aime plus, et c'est peut-être pas tout à fait ça, c'est la vie qui fait que... Oui, aussi. Alors oui, là, il faut revenir sur soi et faire un travail sur soi. Encore une fois, j'y reviens pour voir justement, parce qu'il y a aussi des choses de l'enfance. Il faut savoir que, généralement, la dépendance affective, par exemple, c'est un fléau. À l'heure actuelle, c'est un fléau. C'est-à-dire que les personnes vont attendre de l'autre, que ce soit l'homme ou la femme, que cette personne lui apporte tous ses manques. Et ça, c'est pas possible. Les manques que vous avez dans l'affectif, c'est à vous de les régler, de les gérer par la thérapie, à faire un travail profond avec vous-même. Vous devez apprendre à vous aimer vous-même. Ça veut dire qu'on va beaucoup plus faire un travail sur soi-même. C'est chacun des deux membres du couple qui vont travailler sur eux-mêmes pour faire en sorte de préserver son propre couple. Absolument, Thierry. C'est pas l'un sur l'autre, c'est l'un pour soi. Voilà, c'est ça. C'est un travail individuel qui va permettre après au couple d'y voir plus clair. Bon, allez, ce matin, si vous êtes en couple et si votre couple bat de l'aile, comme dirait l'autre, eh bien, essayez de nous appeler au 03 21 12 60 60. Martine essaiera de vous donner quelques conseils. Et puis, l'amour idyllique existe également. Et si vous êtes en couple depuis 40 ans et que tout va bien et que c'est comme au premier jour, dites-le nous aussi, parce que ça encourage des échanges avec vous. En ligne directe, 10h-11h, Thierry Ferry. Et Martine Carpentier, qui est thérapeute dans la gestion des émotions. Martine nous parle du couple ce matin. Oui, Martine, pourtant, les gens y croient encore, puisque 71% des Français pensent qu'ils vivront toute leur vie avec la même personne. Mais heureusement, Thierry. Quand même 29% qui ne pensent pas la même chose, mais bon. Oui, mais bon, heureusement. De toute manière, on n'est pas fait pour vivre seul. Non, on n'est pas fait pour vivre seul. Mais est-ce que l'on est fait pour vivre avec la même personne pendant 50 ans à l'époque où nous sommes? Alors là, moi, j'ai pas la question, Thierry. Parce la réponse. Pardon, la réponse. En fait, c'est totalement individuel. Vous avez des personnes qui vont pouvoir rester toute leur vie avec la même personne et d'autres qui auront besoin probablement de changer. Mais encore une fois, ce sera toujours la communication à la base. Mais est-ce que, alors là, je vais faire... les gens vont faire des bons, celles et ceux qui nous écoutent, mais l'adultère n'est-il pas un mal nécessaire? Alors écoutez, moi j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec les auditeurs. Chacun fait comme il le sent. Ni avec votre mari d'ailleurs. Vous savez pas si j'ai un mari d'ailleurs. Mais est-ce que l'adultère quelque part ne permet-il pas, de créer des instants de folie dans un couple et de faire en sorte de préserver le couple le plus longtemps possible? L'homme ou la femme n'ont-ils pas besoin à un moment donné de voir autre chose, mais tout en sachant que le but est de préserver son pauvre couple, de préserver son couple. Après tout, l'essentiel, c'est que l'autre ne le sache pas. Alors là, écoutez Thierry, vous allez... mauvais conseils, mauvais conseils. Ce ne sont pas des conseils, c'est juste une question que je vous pose. Moi, je ne suis que l'oiseau de mauvais augure dans cette pièce. Non, alors je pense que pour éviter de faire des émules, comme on dit, il faut surtout éviter que la routine s'installe. Alors pour éviter la routine, il faut déjà avoir des valeurs communes aussi, formuler ses attentes.
quand ça va pas, encore une fois, dire bon ben voilà, il y a ça qui va pas. Il faut aussi savoir s'excuser. Ça arrive quelquefois de faire des choses et puis de s'excuser. Ça peut arriver aussi. J'y reviens avec la franchise, mais surtout la routine. Et puis alors l'autonomie. Alors c'est quoi la routine, Martine? La routine, c'est des gens qui font jamais rien. Moi, j'ai des femmes, beaucoup de femmes dans mon cabinet qui me disent mon mari ou mon ami ne me propose jamais rien, enfin ne propose jamais de sortie. Quelle horreur. Ben oui, mais bon, ça existe et souvent, c'est comme ça qu'elles vont voir ailleurs parce qu'elles en ont marre d'être dans cette routine. Parce qu'en fait, l'homme, il est quand même censé prendre les devants, lui dire bon ben voilà, on va faire ça, telle et telle chose. Bon, maintenant, il n'y a pas forcément des comment Vous dire. voulez dire que les hommes seraient un peu plus pantouflards, par exemple, que les femmes? Encore une fois, on va pas faire une généralité. J'espère. Mais ce sont les femmes que je reçois dans mon cabinet qui se plaignent que les hommes ne prennent pas assez d'initiative. Oui. C'est-à-dire, de quoi ont-elles besoin, les femmes? De grimper au rideau tous les soirs? De quoi ont-elles besoin? Entre autres. Entre autres. L'amour est important. Est-ce que la sexualité est importante dans un couple, Martine? Mais complètement, c'est l'épanouissement de la femme. Si vous Pourtant, trouvez... ce sont souvent les femmes qui disent non. Enfin, la femme ou l'homme d'ailleurs. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Je sais pas, je vous pose la question. Bah, écoutez, je sais pas, il faudrait demander aux femmes en fait. Hein. Bon, je pense pas, je crois que oui, enfin peut-être. Et là, moi, j'ai pas la réponse de toutes les femmes. Hein. En tout cas, celles que je reçois se plaignent d'avoir leur mari pantouflard. C'est important aussi d'avoir une certaine autonomie, parce que être scotché au début d'une relation, je dirais que c'est presque un peu normal. Hein. Mais il est évident qu'avec le temps, c'est important d'avoir du temps pour soi. C'est tellement agréable de se retrouver. Est-ce qu'être un peu individuel dans un couple, c'est aussi important? Est-ce que, alors, on peut avoir des plaisirs partagés, des plaisirs ensemble, c'est le but de vivre à deux, mais que chacun conserve une forme d'autonomie. Est-ce que ça, c'est pas important quand Mais même? c'est capital. C'est capital. Autonomie dans le travail, pour avoir des choses à se dire, pour qu'il y ait un partage. Complètement. Le fait de se retrouver, de se parler de ce que l'on a fait, etc., de ce que l'on va faire. Oui, c'est important d'avoir aussi ses amis. Chacun a le droit, bien évidemment, on n'appartient à personne ne nous appartient, d'avoir ses amis, d'avoir Alors du temps justement, libre. dans un couple, est-ce que l'autre nous appartient ou est-ce que aucun des deux ne s'appartient? Mais non, on n'appartient à personne et aucun des deux ne s'appartiennent. Non, bien sûr que non. Il faut se préserver en gardant des moments à soi également. Oui. Ah oui, mais c'est capital ça, oui, tout à fait. D'avoir ses amis, de pouvoir sortir de temps en temps entre copines ou les messieurs entre copains. Alors, la confiance, évidemment, elle va de soi. Ouais. La jalousie est un mal naturel? Oui, mais il y a des limites aussi dans la jalousie. Parce que quand on est trop jaloux, on est dépendant. On dit aussi que l'on est jaloux de ce que l'on aime. Oui, c'est ce que j'entends régulièrement dans mon cabinet. On est jaloux de ce que l'on aime. Oh, je ne dis pas que c'est pas vrai, Thierry. Mais en fait, c'est un petit peu comme un assaisonnement. Il faut un petit peu de tout, mais sans excès. Une jalousie, un peu de jalousie, ça va, mettre un peu de piment dans le couple. Maintenant, si la jalousie est excessive, il faut savoir que ça va faire fuir votre partenaire. Est-ce que vous avez une recette, Martine, pour préserver le couple? Ou est-ce que c'est une succession de choses? C'est une succession de choses. Ce sont plein de petites choses. Ce sont des actes. Les paroles, c'est important de dire à quelqu'un je t'aime. Bien sûr que c'est important. Mais ce sont les actes qui comptent. Est-ce qu'il est important de faire de temps en temps un bilan de sa vie et un bilan de son couple? Ah, merci pour la question, Thierry. Absolument. Le couple, c'est une entreprise. C'est comme une entreprise. De temps à autre, il est important de se dire, on va faire le point. Chacun de notre côté, on va établir une petite liste de choses que l'on aime, de choses qui seraient peut-être sans doute à améliorer et de choses qui sont vraiment, ça n'a plus lieu d'être. Oui. À quel moment convient-il de faire le bilan de son couple? Quand on sent que les choses vont un peu moins bien? Non, moi je dirais qu'il faut le faire régulièrement. Quand l'un ou l'autre dans le couple en ressent le besoin. Et Mais pourtant la vie, Martine, c'est enfant, boulot, métro, dodo, c'est la vie de tous les jours et de chacun. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire basculer ça, pour faire en sorte de se préserver, outre le fait que la vie est assez routinière pour la plupart des gens? Oui, et c'est là justement où en fait il faut intervenir en mettant un petit peu de piment dans sa vie, de prévoir des petites soirées pour les couples avec des enfants, des soirées en tête-à-tête. Avec le mari, la femme, et puis faire garder les enfants. Ça, c'est très important aussi. Alors, vous me direz dans un instant, vivre à deux, on l'a compris, vivre à deux, ça n'est pas simple. Non, c'est pas simple. C'est une association de deux caractères, donc vivre à deux, ça n'est pas simple. Mais faut-il
aimer son propre couple. Pour vous écouter. Martine Carpentier est notre invitée ce matin. Elle est en train de faire du remue-ménage dans les chaumières avec ses histoires de couple. Alors, on a justement fait un appel tout à l'heure en vous demandant vous vous aimez toujours et depuis combien de temps? Et là, on a la chance d'avoir Marie-Thérèse qui nous a appelé et Paul qui habite Grande-Synthe. Marie-Thérèse a 77 ans et ils ont 56 ans de mariage. Ça nous arrivera jamais, ça, Martine? Ah ben non, il est trop tard là maintenant. Trop tard. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Thierry, bonjour Madame Martine. Oui, bonjour Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, moi je vais vous questionner un petit peu parce que j'ai envie de bien comprendre comment Oui. c'est possible à notre époque avec la vie d'aujourd'hui, comment peut-on vivre avec la même personne 56 ans? Bah écoutez, j'ai toujours de l'amour pour lui. Il est gentil, il est prévenant, il est gentil avec mes enfants, avec nos enfants, pardon. Et puis on sent tellement d'émotion dans votre voix. Écoutez, tous les jours, vous voyez, j'ai failli mourir, j'ai expliqué à Nathalie. Donc je me raccroche à la vie et j'ai un renouveau. Et j'estime, il a tellement été gentil et venu me voir tous les jours. Mais ça c'est normal puisqu'il est votre mari, c'est normal? Oui, d'accord, mais enfin, il y en a, vous savez, moi je connais des amis, ils sont séparés, ils ont déjà 2, 3 femmes, mais c'est pas normal ça. Moi je comprends pas. Quand on s'aime, bien sûr c'est pas toujours facile la vie. On a eu des épreuves, hein, mais on a toujours parlé, on a toujours dit, voilà, il y a ça. La ça, communication. ça. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est la communication qui vous a permis de persister? Parce que tout compte fait, Martine, Marie-Thérèse, bon, moi je veux bien écouter votre histoire, 56 ans, mais bon, c'est pas 56 ans sans un nuage quand même. Ah non, 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 on a eu des petites disputes. Parfois, mais- vous l'avez secoué un grand coup. Il vous emmerdait certains jours, vous l'avez dit. Ah oui, mais oui, il y a des jours où moi-même je suis pas toujours facile, hein. Oh bah non, Et ça on le sait. Voilà, mais voilà, on s'aime. Bon, je dis, écoute, c'est peut-être de Et ma comment faute. vous êtes certaine de l'aimer? Ah, parce que je me réveille le matin, il est là, ben, il me fait le café et il a des gestes de tendresse. Il vous Et embrasse je sais pas- encore? Pardon? Il vous embrasse encore? Oh oui, il peut partir, le matin il s'en va, il fait partie d'un colloque de modélisme, le matin il s'en va, il me fait un petit bisou, il oublie quelque chose, il remonte, il refait un petit bisou. Ah oui, il y a beaucoup d'amour, beaucoup. Ah, c'est merveilleux, c'est fabuleux. super, Est-ce que hein. vous l'avez jamais trompé, Marie-Thérèse? Ah non, jamais. Non. Ça je peux vous le jurer. Ah non. Et lui? Non, Vous savez pas je pense remarquer. pas. Non, je pense pas. Pourtant, vous savez, il a été en cours à Paris et tout, il était à la SNCF, mais il partait 3 mois, ben, il revenait toutes les semaines, ben, jamais j'ai confiance en lui, une grande confiance. Alors comment on a confiance à l'homme que l'on aime? C'est quoi la confiance? Parce qu'en fait, vous dites des mots qui sont extrêmement importants et qui constituent le fait de préserver le couple. Ben, confiance, je sais, par exemple, il me dit je vais à tel endroit, ben, je sais qu'il est là, je vais pas chercher, je regarde jamais dans son téléphone comme certaines personnes. Moi non, moi j'ai confiance en lui. Il me dit telle chose, ben, je le crois. J'ai toujours cru à sa personne, toujours cru à tout ce qu'il m'a dit. J'ai Martine? confiance en lui, une grande confiance. Marie-Thérèse, si toutefois votre mari vous avait trompé, est-ce que vous auriez aimé le savoir? Oui, parce que je suis pas quelqu'un qui sait pardonner. Hein. Ça, je pense que... Voilà. Vous Donc, n'auriez pas pardonné, Marie-Thérèse? je Pourtant, crois que vous j'aurais l'aimez, du mal. votre Ah mari. oui, je l'aime, mais j'aurais dit pourquoi tu m'as fait ça. Ah ben voilà. Pourquoi? Oui, mais enfin, une fois que c'est dit. Oui, mais je sais pas. Je crois que la cassure aurait été faite Ouais. et j'aurais pas su. Non, ça aurait été hypocrite de ma part oh non, j'aurais pas su. Et lui pareil, hein. Mon mari est un petit peu jaloux, donc Est-ce que la jalousie est un mal nécessaire dans un couple, hein, comme le vôtre? ça dépend, hein, parce qu'il faut pas que ce soit trop jaloux. Par exemple, bon, on a des amis, on plaisante et tout, je danse, mais je sais que malgré tout, ça lui plaît pas, mais il ne dit rien. Il dit Ouais. rien. Mais c'est formidable, comme vous, tout compte fait, d'avoir cette confiance absolue l'un envers l'autre
et de faire tout ce que vous voulez. De toute façon, vous vous dites, il va jamais rien m'arriver puisque j'ai une confiance absolue. C'est fabuleux, moi, je trouve. Ah oui, mais c'est merveilleux. Je crois que c'est ce qui nous fait vivre heureux ensemble. Il rentre le soir, on est content, on se retrouve. On n'est jamais on s'ennuie tous les deux, jamais. J'ai l'impression à vous entendre que tout compte fait bien. Vous êtes retraité, bien évidemment, oui, mais oui. vous gardez quand même une vie chacun de votre côté, avec vos indépendances. Oui, tout à fait. Tout à fait. Hein? Oui. Mais ça, c'est important de conserver des choses. Oui, puis vivre l'instant présent, c'est probablement ce que fait Marie-Thérèse voilà. et son mari, en fait. Oui, oui. Vous avez dit au standard, Marie-Thérèse, que vous vivez le parfait amour. Ah oui, ça je peux vous dire, parfait amour, on n'a plus 20 ans, n'est-ce pas? Mais je l'aime toujours. Quand quelquefois il revient, il est une demi-heure en retard, je téléphone, je dis, mais alors, il arrive, je dis, mais pourquoi tu m'as pas prévenu, pourquoi? Mais il dit, mais j'étais à tel endroit, bah oui, mais moi, j'ai toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Et pourquoi est-ce qu'il vous arrive de vous engueuler un peu? Ah oui. Oui, bah parce qu'il est très impulsif. Alors mettons, je vais lui dire un petit peu. Ça veut dire que de temps en temps, il vous en colle une, non? Oh non, ça, je crois que j'aurais jamais accepté pour moi. Non plus. Non. Surtout pas. Elle accepte pas qu'il lui en colle une, elle accepte pas qu'il trompe. Non. C'est pas une femme facile, quand même. Ah non, pas du tout. Ah là, on rigole ce matin. On est comme on est, hein, on peut pas. Bon, je ne change pas, j'essaie de m'améliorer. Vous avez quel âge? J'ai 77 ans. Et lui? 79. 79. Bon, c'est pas un perdreau de l'année quand même. Comment vous imaginez votre fin de vie? Bah écoutez, j'espère qu'on sera encore tous les deux. Ouais. Parce que le jour où il partira, ou moi je partirai, il sera malheureux et moi malheureuse. Ouais. Parce que je vous dis, c'est dur quand même. Hein. Ouais. Quand on perd, parce que je vous dis, il y a des amis qu'on a, ils ont perdu leur épouse, et ben ils se remettent avec des dames et ça va pas. Bon, revenons à quelque chose de plus gai. Est-ce que vous avez tous les deux des projets? Vous avez 77 ans, il a 79 ans. Est-ce que vous avez des projets dans votre vie de tous les jours? Bah, des projets, non. On ne sort pas. Si on va à des repas, tout ça. Bah, c'est un projet, voyager, je ne voyage plus. Je ne veux plus voyager. Mais donc, c'est parce que vous en avez fait le choix. Voilà, tout à fait. Ah oui, mais tous les deux, on a discuté, on a dit, bah voilà. On va arrêter de voyager, mais on fera autre chose. On va danser, ou on va danser, on va à des repas dansants, on va au restaurant. De temps en temps, et je dis, bah tiens, aujourd'hui, on n'irait pas manger un petit bout. Oui, allez, on y va. Mais il me dit jamais non, hein, jamais. Ouais. Ah non. Bon. Écoutez, puis avec mes enfants, il est gentil, avec nos enfants, il est gentil, il sait pas quoi leur faire. Est-ce que vos enfants filent le même parfait amour ou est-ce qu'il y a eu des soucis dans leur couple? Non, mon fils, il a été marié, il a divorcé, il a eu des femmes tant qu'en veut, puis maintenant il a retrouvé quelqu'un. Tant qu'il en veut, il a de la chance. Voilà. Voilà. Ma fille, par contre, non, elle est avec ça fait 20 ans qu'elle est mariée. Oh, enfin, il n'est jamais trop tard. Hein. Ah oui, bon, je sais, oh là là. Bon, Marie-Thérèse, merci de nous avoir appelés. Vous embrasserez Paul de notre part. Et je dois vous dire, sans plaisanter du tout, que l'amour que vous vivez est un bel amour. Préservez votre couple le plus longtemps possible parce que vous savez ce que c'est que d'être heureux, tout compte fait. Et vous avez trouvé votre façon de vivre à deux. Hein. Voilà. Et vous êtes... Bah écoutez, tous nos vœux de bonheur et pour le plus longtemps possible. Au revoir Marie-Thérèse. Merci, au revoir Madame Martine. Oh Martine, ça suffit, vous savez. Oh bah Martine, alors. Oui. Bah, écoutez, j'ai voulu témoigner, pas par fanfaronnade, mais parce qu'il y a trop de couples qui se séparent. Mais vous avez raison Marie-Thérèse. On a bien compris. On vous embrasse tous les deux. Au revoir Marie-Thérèse. Au revoir Martine, au revoir Thierry. Carpentier qui est thérapeute dans la gestion des émotions. Si vous avez des soucis en couple, pensez à consulter Martine. Elle est à Dunkerque. Vous recevez à Dunkerque et vous tuyautez les gens pour essayer de les préserver dans leur vie. Et vous vous occupez de plein de choses également. L'arrêt du tabac, ça c'est votre cheval de bataille. Vous faites en sorte que les gens puissent arrêter de fumer, en fait. Enfin, je tuyote pas les gens, je les accompagne. Oui, vous les accompagnez, oui. Le mot était impropre. Oui. On n'a pas parlé de sexe, Martine. Alors, moi, je voulais savoir si la vie sexuelle... on sait bien que le cœur doit encore battre pour l'autre, mais si le corps n'est pas au rendez-vous, c'est aussi un problème.
C'est-à-dire que c'est la finalité en fait, hein, parce que ça rapproche effectivement le couple. Ouais. La C'est la finalité. Oui, c'est une finalité. Hein, ça va avec le couple en fait. C'est-à-dire que la sexualité est nécessaire dans un couple. Un couple Oui. ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de sexualité. Alors, je vais pas aller jusqu'à là, Thierry. Hein, je n'en sais rien. Il y a peut-être, mais si, il y a des couples qui peuvent parfaitement, fonctionner sans le sexe. Moi, je connais des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, quelquefois la maladie. Donc ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Tout à Mais fait. dans un cadre classique et normal, l'essentiel, à mon sens, c'est Ouais. de témoigner à l'autre la profondeur de son désir, non? Tout à fait. Thierry, vous me faites rire. Oui, tout à fait. Pourquoi je vous fais rire? Ce sont Si, pas les si. mots justes? Si, absolument. À la profondeur de son désir, absolument. C'est joli Donc, d'ailleurs, la oui, profondeur oui, de son désir. Absolument, Ah, la profondeur des sentiments. Et, oui, mais le sexe est indispensable dans le couple pour que ça, en fait, qu'il y ait un équilibre. ouais. S'il n'y a pas de sexe, forcément, il y a un déséquilibre quelque part. bien sûr. Est-ce que la sexualité joue un rôle conscient ou inconscient dans le couple? Oui, absolument. Mhm. Et c'est aussi pour ça que quelquefois vous avez des personnes qui vont voir ailleurs, comme on dit, hein, parce que bon, ça fait partie de l'épanouissement de la femme. Du reste, une femme qui est jolie, c'est une femme qui est aimée, dans tout le sens du terme, hein, physiquement et psychologiquement. Et probablement la même chose pour un homme épanoui. Le vrai bonheur, en fait, c'est ça, c'est de pouvoir aider l'autre à s'épanouir et ne pas vouloir l'étouffer, ne pas vouloir garder la personne pour soi. Voilà, c'est en fait il y a un terme que j'aime bien utiliser dans mon cabinet, c'est voilà, je t'aime libre, c'est de pouvoir dire à l'autre je suis bien avec toi, mais je suis bien aussi sans toi. Est-ce qu'il est important, Martine, tout compte fait, de se redéclarer de temps en temps à l'autre? Mais complètement de faire le bilan, hein, c'est ce que je disais en début d'émission, de pouvoir faire le bilan du couple, faire le point de temps à autre, et en ayant la franchise des mots. De dire les choses aussi en temps réel quand ça va pas et de ne pas laisser accumuler les dossiers parce qu'à un moment ou à un autre, c'est là que le couple va éclater. Mhm. Et à un moment donné, on est obligé, si l'on veut pas remettre en cause son couple, c'est de faire tout cela, c'est de penser à tout cela. Oui. C'est-à-dire tout ce que nous avons évoqué, la confiance, Oui, je rappelle, oui. la communication, Oui. le respect de l'autre, la tolérance. On a aussi évoqué le fait d'avoir un minimum d'autonomie, ce qui est nécessaire également. Tout à fait, c'est nécessaire absolument de ne pas s'étouffer dans le couple, de pouvoir avoir des sorties, avoir des amis en commun, des amis aussi personnels. Est-ce que c'est important également dans un couple, lorsqu'il y a un problème, de savoir s'excuser à l'autre? Complètement, de pouvoir dire bon ben voilà, je m'excuse, je demande pardon aussi, ça peut arriver bien sûr de faire des choses où on aurait envie effectivement de s'excuser, mais il faut le faire. Est-ce que c'est important également d'étonner l'autre? Ah mais oui, et oui. Pourquoi? C'est ça. Parce que ça met un petit peu de piment dans le couple en fait. C'est ça, parce que la routine c'est de faire toujours les mêmes choses. C'est une forme de séduction également. Aussi. Dans un couple, quand l'un étonne l'autre, c'est aussi une façon de l'aimer. Oui, bien sûr. Hein? Tout à fait, de se remettre en question, de pouvoir étonner l'autre. Bien sûr. Alors, ce sont des éléments qui sont importants et dans votre cabinet, vous essayez de travailler autour de tout cela. Oui, absolument. Hein? Oui, parce que généralement, vous avez la plupart du temps, ce sont des problèmes qui viennent de l'enfance. Donc, C'est-à-dire on reproduit des schémas où on fait le contraire. Donc, C'est-à-dire que des enfants, par exemple, dont les parents étaient divorcés, vont avoir plus de difficultés à vivre leur couple, ou alors ils Oui. vont mettre des paramètres plus importants? oui, les deux choses, effectivement, oui, parce qu'en fait, on se construit de ce que l'on a vécu, bien évidemment. Donc, à un moment donné, il faut faire un travail sur soi. Hein, j'y reviens toujours. Travailler sur soi individuellement pour pouvoir être bien en couple. Il faut déjà être bien avec soi. C'est-à-dire que le passé risque de ressurgir. Mais complètement. Toute notre vie, on va donc continuer notre enfance en choisissant des partenaires pour régler nos comptes avec notre enfance. Martine Carpentier, elle était notre invitée, elle est thérapeute dans la gestion des émotions. Alors, vous travaillez sur le couple, mais plein d'autres domaines également. Oui, tout à fait, absolument. Alors, vous êtes à Dunkerque, Martine. Oui. Alors, votre téléphone, on le mettra sur notre site internet, mais c'est les 03 28 25 35 68. Je sais, on n'a jamais de stylo quand on donne un numéro à la radio, mais on est assez bien organisé. On met ça sur le site après. J'étais ravi de vous accueillir. Merci Thierry. Merci beaucoup à vous. Et puis, on Merci. se retrouvera quand vous voulez. Vous avez un peu de temps, vous voyez de la lumière, vous entrez et on fait une émission. C'est gentil, je suis toujours très bien reçue. Merci Thierry. Allez, à bientôt. À bientôt.